Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle distribution. Il s'agit de Endeavour OS. Je ne sais pas si je le prononce bien. Donc c'est une distribution qui nous vient des Pays-Bas, qui est basée sur Arch Linux et qui nous permet de choisir entre une installation hors ligne ou une installation en ligne. La différence, c'est que si vous installez hors ligne, vous aurez automatiquement l'environnement de bureau KDE. Et si vous êtes connecté, vous pourrez choisir l'environnement de bureau de votre choix. Et puis aussi des logiciels optionnels, un peu comme dans CachyOS. Donc on peut voir ici, j'ai démarré mon disque dur externe sur Endeavour. Et là alors c'est en anglais malheureusement, il nous dit qu'il n'y a pas de connexion internet. Est-ce qu'on veut utiliser l'installation sans réseau, offline install? Donc une fois qu'on a lancé l'installation, on arrive sur cette boîte de dialogue, cette fenêtre. Nous avons ici lancé l'installation, Start the Installer. Ne vous moquez pas de ma prononciation surtout. Nous avons ici de quoi mettre à jour les miroirs. C'est-à-dire les miroirs, ce sont les serveurs sur lesquels nous avons les fichiers, les applications, enfin tout un tas de choses. Partition Manager. Si je lance Partition Manager, ici nous arrivons dans le gestionnaire de partition de KDE, qui parfois peut être très long à se lancer, surtout lorsqu'il y a un disque dur externe connecté. Pour en revenir à la prononciation anglaise, lorsque j'étais aux États-Unis pour aller chercher ma voiture de location, j'avais loué une Mustang et la dame à l'accueil m'a dit Do you want a Camaro? Alors moi je réfléchis, je dis c'est quoi Camaro? Elle me dit Do you want a Camaro? J'ai dit non, ah Camaro, ok, Chevrolet Camaro. Donc eux ils disent Camaro. Et nous on dit Mustang et eux ils disent Mustang. Enfin voilà quoi, ne vous moquez pas. Hein. Voilà, bon il a mis environ 2 minutes à se lancer. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc ici, le disque qui est sélectionné, là, ici, c'est le disque sur lequel j'ai mon Windows. Celui-là, c'est le disque sur lequel, le Micron, sur lequel je fais mes tests. Et celui-là, c'est le disque externe SSD qui est connecté sur l'USB-C. Donc ici, vous pouvez partitionner vous-même votre disque si vous le souhaitez, si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, ne touchez pas. Nous avons un autre gestionnaire de partition ici, c'est Gparted, qui lui se lance instantanément. Nous avons un menu en haut à droite où nous retrouvons nos disques. Donc voilà, c'est pareil, c'est un gestionnaire de partition à manipuler avec d'extrêmes précautions. Et ici nous avons des infos, des astuces. Bon, pour l'instant c'est en anglais. Alors ici, si je clique sur Change Language, on va mettre français. Ok, voyons voir. Ah ouais, tiens, pas mal. Gestionnaire de partition, gestionnaire de partition. Donc, on va lancer l'installation. Alors, est-ce que nous choisissons le mode d'installation en ligne ou hors ligne? Donc, puisque nous sommes connectés, on va choisir online. Please wait. Chargement du module de langue. Alors ça c'est pareil, ça peut parfois prendre 20 secondes, comme ça peut arriver à prendre jusqu'à 2 minutes. C'est assez curieux, donc il faut patienter. On vient de passer les 2 minutes. Ah, ça y est, donc 2 minutes. Alors, suivant. Le fuseau horaire est déjà réglé. Suivant, le clavier AZERTY. Un petit test. Ouais, c'est bon. Ok. Suivant.
Alors ici, vous avez le choix, comme dans CachyOS, entre différents bureaux. Bon, il y en a beaucoup moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bureaux différents. Alors si vous cliquez sur No Desktop, forcément, vous n'aurez pas d'environnement de bureau. Donc faites pas de bêtises. Alors on a placement, on connaît bien. Tiens, l'environnement de bureau mat. Allez, on va voir ce que ça donne l'environnement mat. Suivant. Ici, comme dans CachyOS, vous pouvez choisir. Alors on est sur X11, curieusement, puisque bon, alors, X11 a encore quelques années devant lui, mais il tente à être remplacé dans le futur par Wayland définitivement. D'ailleurs, j'ai appris que chez Ubuntu, ils ont un petit souci, c'est que les développeurs de X11 ont décidé de lâcher l'affaire. Donc X11 devrait fermer ses portes d'ici quelques temps, et il va falloir que tous les développeurs de distribution passent sur Wayland ou sur un autre serveur d'affichage. Les applications recommandées ici, EndeavourOS applications, donc là ce sont des applications développées pour la distribution, Firefox et les paquets de langue, Spellchecker c'est des correcteurs orthographiques, le pare-feu, le support des imprimantes, et ici pour un abonné qui m'a dit que ça lui plaisait parce qu'il y avait le support pour les imprimantes HP et le bureau desktop, Mat Desktop. Suivant. Alors, sélectionnez un bootloader, donc un chargeur de démarrage. Ici, par défaut, le chargeur de démarrage c'est systemd boot. Bon, on va le laisser comme ça puisque on connaît, enfin moi je connais le Grub, et je n'ai jamais vu encore le fonctionnement de systemd boot. Donc on va voir ce que ça donne. Et là, sans chargeur de démarrage. Alors ils expliquent, alors c'est là où je ne comprends pas, c'est qu'ils nous donnent le choix de cocher la case No bootloader, donc pas de chargeur de démarrage, mais ils nous expliquent que en sélectionnant No bootloader, en cochant cette case, il peut résulter que votre système ne puisse pas démarrer. Si vous n'avez pas déjà un chargeur de démarrage, voilà, donc vous pouvez ajouter celui-là à l'installation. Donc on va laisser comme ça. Donc ici dans le menu du haut, on choisit le bon disque. On peut choisir soit d'effacer le disque, soit de remplacer une partition. Alors voyons voir, si je clique sur remplacer une partition, et ici on choisit entre le système de fichiers ext4 et le système de fichiers btrfs. Sur Arch Linux, il préconise d'utiliser btrfs puisque le btrfs est un système de fichiers qui gère mieux les points de restauration, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc on va utiliser le btrfs. Vous pouvez ici choisir le partitionnement manuel si vous savez ce que vous faites, mais c'est pas trop conseillé. Bon, moi je sais ce que je fais quand j'installe ma distribution, je fais toujours une partition boot /fi pour mon chargeur de démarrage. Je fais toujours une partition root pour le système et une partition home pour les dossiers de l'utilisateur. Mais en fonction des distributions, ça peut être parfois compliqué. Donc le plus simple, allez, on va faire effacer le disque. On va pas se prendre la tête. Donc ici vous pouvez choisir d'utiliser ou non un swap. Donc sur Arch Linux, il préconise de ne pas utiliser de swap. Bon, après, si vous avez pas beaucoup de mémoire vive, on peut créer un fichier swap. Vous pouvez faire swap dans un fichier et ça permet d'étendre la quantité de mémoire.
d'avoir un swap. Donc là, j'ai pas besoin, puisque là, j'ai 32 Go de mémoire dans cet ordinateur. Donc voilà, aucun swap, effacer le disque, BTRFS, suivant. Comme d'habitude, on choisit son nom d'utilisateur. Voilà, démarrer sans démoder le mot de passe et utiliser le même mot de passe pour le compte administrateur. Ça évite d'en avoir deux à retenir. Suivant, résumé de ce qui va se passer. Donc là, vous voyez par exemple ici, le système crée une partition de 2 Go pour y placer le chargeur de démarrage. Alors que moi, sur Ubuntu, par exemple, ou sur mon Kubuntu, quand j'utilise mon ordinateur personnel, je crée une partition de 300 mégas pour le chargeur de démarrage. Donc là, je suppose que dans ces 2 Go, il va y placer aussi peut-être les noyaux de la distribution, je crois. Je ne suis pas très sûr, mais il me semble que c'est ça. Et on clique sur installer. Installer maintenant, c'est parti. Il est quelle heure? 16. 4h16. Alors ici, donc vous voyez sur cette distribution, le gestionnaire de paquets s'appelle Pacman. Là, ça n'a encore rien à voir avec le jeu. Voilà, c'est terminé. Il est 22, ça a commencé à 16, donc ça fait 6 minutes. On coche la case et on redémarre. Et on clique sur terminer. Donc voilà, l'ordinateur a redémarré. Nous sommes dans l'environnement de bureau mat. Le chargeur de démarrage système D boot ressemble comme 2 gouttes d'eau à Grub. Je vois pas la différence au niveau de l'affichage. Après, c'est au niveau du fonctionnement certainement que ça diffère. Mise à jour des miroirs. Mettre à jour la liste des miroirs. Ah d'accord. Donc là, c'est pour choisir les miroirs où sont stockés les fichiers. Donc on est sur France. Mise à jour des paquets natifs. Synchronisation. Procéder à l'installation, oui. Appuyez sur Entrée pour fermer cette fenêtre. Donc c'est bon. Ici, pareil. Il n'y a rien à faire. Appuyez sur Entrée. Rien à faire. Appuyez sur Entrée. Donc ça c'est bon. Configuration du nettoyage de paquets. Alors, toutes les semaines, tous les jours ou tous les mois. On va laisser comme ça. Alors vous voyez comme c'est bien sécurisé des distributions Linux, c'est qu'à chaque fois on vous demande le mot de passe administrateur, ce qui fait que personne ne peut toucher, ne peut casser votre ordinateur, enfin votre système, s'il n'a pas le mot de passe. Information générale, ok. Assistant, on vient de le voir. Astuce, application. Choisir des applications populaires à installer. Alors, des lecteurs audio. Tiens, on va installer Lollipop. Les navigateurs, Chromium, Falcon, Firefox est déjà installé, je crois. Ouais, il est déjà installé. Donc on va laisser comme ça. Communication. Alors, Pidgin, Polari, Telegram. Pidgin, c'est vieux ça. Je me demande si ça fonctionne encore. Conversation. Ça, c'est un logiciel qui vient de KDE pour discuter sur IRC. Je me demande s'il y a encore beaucoup de gens qui vont sur IRC. Outils de développement. Moi, je n'en m'en sers pas. Email. On peut installer Thunderbird. Édition d'images. Alors Darktable, GIMP, on va l'installer. Inkscape, éditeur vectoriel.
ColorPen, Krita, Photoflar, Pinta. Bon, moi je vois pas des trucs qui m'intéressent. Digicam pour gérer sa collection de photos, c'est pareil, ça vient de KDE. Gnome Photo, Getium, GoneView. Mathématiques pour ceux qui ont besoin des calculatrices scientifiques par exemple ou autre chose. Ici, qu'est-ce que nous avons? Flatpak, si on veut installer des logiciels qui viennent de Flatpak. Gparted pour le gestionnaire de partition, on peut l'installer. Et Partition Manager, c'est celui qui vient de KDE, donc on n'est pas dans l'environnement KDE. Office, on peut installer une suite LibreOffice. Fresh, ça veut dire avec les dernières modifications. Un lecteur de PDF. Allez, on va installer Evans. Ah, celui-là est déjà installé, donc c'est pas la peine. Finances personnelles, vous avez le choix. Alors, Scrooge, c'est pareil, c'est pour fonctionner avec KDE, vous pouvez l'installer ici. Mais l'inconvénient d'installer des logiciels KDE dans une distribution qui n'est pas avec l'environnement de bureau KDE, c'est que ça va vous installer plein de dépendances pour pouvoir les faire fonctionner. Donc choisissez plutôt un des trois autres. Alors Kamaï Money, c'est pareil, ça vient de KDE, donc choisissez entre Homebank et GNU Cash. Gestion des finances personnelles. Sécurité personnelle, ici les pare-feux, les gestionnaires de mots de passe. Éditeur de texte. Alors Pluma est déjà installé. Les clients pour télécharger des torrents. Transmission, je crois que... Non, transmission n'est pas installée. Alors, KTorrent, ça vient de KDE. Allez, on va installer Déluge. Et les lecteurs de vidéo. Totem. VLC, quoi. Voilà, parfait, VLC. Installer maintenant. Voilà. Procéder à l'installation. Oui. Appuyez sur Entrée. Voilà, c'est fini. On peut fermer. Et on est bon. Donc l'environnement de bureau mat. Alors nous avons un tableau de bord en bas. Et en haut, nous avons un tableau de bord avec le menu. OK. Sur le bureau, nous avons la suite LibreOffice, un dictionnaire, visionneuse de documents, collection. Tiens, pourquoi ils ont mis collection? Firefox, Terminal Mat, éducation, graphisme, GIMP. Si je lance GIMP, est-ce qu'il est en français? Parce qu'il y a un bug en ce moment avec les snaps, avec les flatpaks. On n'arrive plus à avoir à chaque fois GIMP en français. Ah ben voilà, il est en français, c'est parfait. Moi, dans mon Kubuntu, j'arrive pas à l'avoir en français, je l'ai en anglais. Pourtant, tous les réglages sont faits pour avoir la langue française, mais il n'y a rien à faire. Ensuite, Internet Déluge, explorateur de serveur SSH, pour ceux qui savent utiliser le SSH, VNC, outils système, le gestionnaire de fichiers, qui s'appelle Kaja. Donc lui, on peut le redimensionner. Est-ce qu'on peut le scinder en deux? Oui, on peut le scinder en deux. Ça, c'est important. OK. Afficher les informations à propos des applications Endeavour.
Monitor système. Alors 1,4 giga de mémoire utilisée. Bon, c'est pas énorme, hein, c'est pas mal. Programmation, son et vidéo. Lollipop pour lire la musique. Ok. Donc là pour l'instant, je n'ai pas de musique. Préférences. Nous avons des réglages à faire. Musique pour lui indiquer le dossier dans lequel se trouve la musique. Donc on parcourt et on va chercher sa musique. Et VLC, il est où VLC? Lecteur multimédia VLC, il est là. Continuez, ça fonctionne. Ici en haut, le pare-feu, je pense. À côté, le son, le Wi-Fi. Ok. La batterie et le calendrier. Si je clique avec le bouton droit. Ok. Donc voilà, Endeavour OS. Le terminal. Firefox en français. Impeccable. Par contre, je n'ai pas vu le centre de contrôle de la carte graphique NVIDIA. Alors, est-ce qu'on peut installer NVIDIA là-dessus? Est-ce qu'il y a d'ailleurs même préférences, administration? Alors oui, le bouclier vert, c'est le pare-feu. Centre de contrôle. Donc ici, configuration de l'impression. Ajouter. Imprimante réseau. Le pare-feu nécessite des ajustements. Ah oui, ok. Adjust firewall. À la Repson. Suivant. Recherche des pilotes. Suivant. Non. Oui, il l'a trouvé. Appliquer. Would you like to print a test page? Non, je ne veux pas imprimer de page de test. Gestionnaire d'impression. Cups, normal. Pare-feu. Ça, c'est normal. Donc ici, le pare-feu, j'y connais absolument rien, donc je ne touche pas. Clavier, gestionnaire de date et heure, gestionnaire d'énergie raccourci. Souris. Souris. Pavé tactile. Désactivé. La souris. OK. Configuration du réseau. Partage de fichiers personnels. Partager les fichiers publics sur le réseau. Oui ou non, vous cochez la case. Apparence. Donc là, comme d'habitude, on peut changer le thème, on peut changer le fond d'écran, les polices, l'interface, le menu principal. On peut modifier, enlever, ajouter des éléments. Les fenêtres. C'est pas mal, ça me permet d'explorer un peu cet environnement de bureau que je ne connais pas. Économiseur d'écran. Aléatoire. Aperçu.
Ouais. Carré, Cosmos, dossier d'image. OK. Les applications démarrage, les applications préférées, la gestion des fichiers. Ah, c'est ici les réglages du gestionnaire de fichiers. Comportement, double-clic, coussin clic. Donc voilà, pas mal de choses à régler. À propos de moi, ici c'est pareil, on peut choisir sa propre photo comme avatar. Contrôle du volume. OK. Et YAD. YAD, c'est pour installer, je crois, des logiciels. Par contre, il n'y a pas de... Je ne vois pas... Ah, accessoires, software. Qu'est-ce que c'est ça, software token? OK. Je sais pas ce que c'est, donc... Accessoires, bureau, collection, éducation, graphisme, internet, outils système. Je n'ai pas vu de bibliothèque logicielle. Bon, il n'y a pas de bibliothèque logicielle dans Endeavour parce que c'est une distribution axée sur l'utilisation du terminal. Donc il faut s'y connaître avec Pacman, avec YAY, là, Yay, je sais pas comment ils disent, Yay. Et donc, pour installer des logiciels, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est à explorer. Comme je vous l'ai déjà dit, sur chaque distribution, vous avez des forums dédiés où vous pouvez aller poser vos questions. Bon, en attendant, c'est une bonne distribution, il n'y a rien à dire, mais là, c'est quand même destiné à des utilisateurs un petit peu plus avancés et peut-être pas destiné à des débutants. Voilà, donc je ne recommanderais pas cette distribution à des débutants. Alors, sur Manjaro, je crois, Manjaro, c'est une distribution qui est aussi basée sur Arch. Il y a un software center, un centre logiciel. Alors sur Endeavour, il n'y en a pas. Bon, c'est un choix qu'ont fait les développeurs de la distribution. Et après, bon, faut pas qu'ils s'étonnent que qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui l'utilise. N'oubliez pas, Endeavour n'est pas réservé aux débutants. Il faut déjà s'y connaître un petit peu. Voilà. Endeavour OS. À bientôt tout le monde.